Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme. Alors ça, c'est pas Rému qui savait tout faire, mais il savait chanter aussi. Ça, c'est le père de Michel Sardou, c'est Fernand Sardou. Alors on parle de Rému, pourquoi? Parce qu'il y a une actualité, William, parce que depuis quelques mois, le musée Rému a ouvert ses portes à Marignane, donc à côté de Marseille, à quelques kilomètres de Marseille. Beau musée qui retrace à la fois la carrière du comédien et la vie de l'homme, qui avait du caractère, qui avait souvent des engueulades professionnelles avec Pagnol, parce que voilà, on va vous l'expliquer. C'était professionnel. Il s'engueulait, il se rabibochait, souvent pour une question d'argent, de contrat, de rôle, de distribution des rôles. Et alors, ce qui est formidable dans ce musée à Marignane, d'abord, vous allez voir, c'est flambant neuf, c'est que c'est la petite fille de Rému qui est la fondatrice de ce musée. Et alors, elle s'appelle Isabelle Nohain Rému. Nohain, parce que son grand-père paternel, c'était Jean Nohain, et son grand-père maternel, c'était Rému. Belle filiation. Ah oui, et alors, elle a hérité à la fois de Jean Nohain et de Rému. Alors Rému, il faut expliquer le nom, hein. Jules Murer, voilà. Il a inventé le verlan. Murer, Rému. Il a inventé le verlan. Et donc, elle a hérité, Isabelle, de la faconde, de la verve de ses deux grands-pères. Ah, vous allez voir. Parce qu'un musée, William, il y a 50%, la réussite, c'est 50% des collections, de l'endroit, et 50% de la personne qui fait visiter. Parce qu'elle fait visiter. Ah bon, elle raconte les anecdotes. Elle rigolote comme tout. Regardez, nous avons visité ce musée magnifique. Enfin, l'immense Rému est à l'honneur dans un musée à la hauteur de son talent. Un lieu flambant neuf où nous reviennent en mémoire des répliques et une voix inoubliable. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Ici à Marignane, le visiteur parcourt la vie de l'homme et la carrière du comédien. Derrière moi, on peut apercevoir la loge. Et c'est vrai qu'elle a été reconstituée par rapport aux premières loges de mon grand-père. Ses postiches, son maquillage, sa brosse à habits, sa cravate, ses contrats et ses scénarii. Sans oublier les échanges épistolaires mémorables avec Pagnol, une rencontre peu ordinaire. Pagnol-Rému, oui, c'est une rencontre extraordinaire. C'est vrai qu'ils passaient leur temps à se fâcher et à se défâcher, mais je le précise, uniquement dans le travail. Parce que si on regarde bien, ils étaient effectivement complémentaires, étant donné que Pagnol était un auteur de génie. Par contre, de temps en temps, il n'avait pas le sens du scénique. Et mon grand-père, il cherchait les effets de comédien. Pour preuve, la célèbre partie de cartes que Pagnol avait décidé de retirer de sa pièce et que Rému avait de lui-même et en cachette réintégrée. Pagnol avait écrit à même le papier peint de la loge du comédien « Monsieur Rému est un génie ». On a énormément de vêtements de film. Bien sûr, le pantalon de César, ça c'est obligatoire. Celui du boulanger, je dois dire que dans les Pagnols, j'ai une profonde tendresse pour la femme du boulanger. Et aussi le veston et le parapluie de Monsieur la Souris. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est un rôle où mon grand-père joue le personnage d'un clochard. Et quand j'ai des enfants qui viennent visiter le musée, en général, ils mettent les photos sont très belles, mais les habits sont très vieux, parce qu'évidemment, le clochard, le parapluie est tout élimé, le veston est plein de trous. Donc ça, c'est très amusant. Si tu veux, tout autour de la corniche. Rému était très élégant en toutes circonstances. Il faisait graver ses initiales, JR, Jules Rému, sur chacun de ses vêtements. Les vacances, c'était un moment très important parce qu'au départ, il partait avec plein de valises. Il disait à ma grand-mère, je vais me reposer, oh, ça va être extraordinaire. Et puis quand même, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, il prenait ma grand-mère à part, il lui disait, Minouche, tu trouves pas qu'on s'emmerde ici? Je crois que je vais repartir à Paris. Je lui dis, enfin, pourquoi tu veux repartir à Paris? J'ai peur qu'on m'oublie. C'est le chant d'un gardien de Camargue. Rému aimait la démesure, les grands lits et les grands rôles. La Comédie Française, il y est entré en 1943, période de guerre, et justement, c'est pour ça qu'il a choisi d'y entrer, pour ne pas avoir à tourner pour les productions allemandes. Il n'a pas été spécialement heureux. Alors c'est vrai que mon grand-père avait rédigé une lettre de démission, il l'a toujours gardée au fond de sa poche, et finalement, c'est pas plus mal. Il est décédé en tant que sociétaire de la Comédie Française. Rému ne se réveillera jamais d'une opération qui était a priori sans danger en 1946, laissant le peuple de France éploré. Il n'avait même pas 63 ans. Cette foule impressionnante, Pagnol en tête, fera dire à Marcel Achard « Ce furent les obsèques d'un roi ».
bourgeois gentilhomme avec Rébus, ça devait être Qu'est-ce éblouissant. que j'aurais- Évidemment, ça n'a pas été filmé, ça. Non, vous avez vu, Quelques on extraits a comme ça. 20 secondes aux actualités françaises de 46, Dommage. mais ça devait être grandiose. Et là, donc l'anecdote, William, de Monsieur Rému est un génie, que Pagnol, lui, écrit à même le papier peint de sa loge. En fait, il était très fier, parce que on vous l'a expliqué, il a réintégré la scène de la partie de cartes. Ne oui, savait oui. pas, Pagnol. Donc après, Pagnol s'est dit, il a eu raison, cet homme-là. Et donc il avait découpé le papier, et dès qu'il s'engueulait avec Pagnol, il ressortait son papier. Qu'est-ce que tu avais écrit, hein? Monsieur Rému est un génie, donc poète poète. Enfin voilà, donc c'est formidable, c'est une des anecdotes que vous raconte Isabelle dans ce joli musée de Marignane. Merci beaucoup.